Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à identifier et anticiper les principaux risques liés au lancement et à l'exercice d'une activité médicale libérale afin de sécuriser votre pratique au quotidien. Lorsqu'on choisit l'exercice libéral, on recherche souvent plus d'autonomie, plus de liberté d'organisation et la possibilité de construire une pratique qui nous ressemble. Mais cette liberté implique aussi d'assumer seul un certain nombre de responsabilités. Et ces responsabilités s'accompagnent de risques qu'il est essentiel de connaître pour éviter qu'ils ne fragilisent votre activité, votre équilibre personnel ou la qualité des soins. Avant d'entrer dans le détail, gardons une idée simple en tête, les risques en médecine libérale ne sont jamais isolés. Ils se cumulent, s'influencent les uns les autres et peuvent s'installer progressivement si l'on n'y prête pas attention. C'est pourquoi il est important de les aborder de manière globale. Commençons par un sujet très concret, les risques financiers. En médecine libérale, les revenus ne sont pas toujours stables. Ils peuvent varier en fonction du nombre de patients, de la saisonnalité des pathologies, de la concurrence locale ou encore de changements dans les politiques de santé. À cela s'ajoute une dépendance au remboursement avec des délais ou des montants parfois incertains qui peuvent peser sur la trésorerie. Parallèlement, les charges fixes sont souvent élevées. L'installation nécessite des investissements importants comme les locaux, le matériel médical ou l'aménagement du cabinet. Et une fois l'activité lancée, il faut assumer des frais réguliers, loyer, salaire, assurance, charges courantes et maintenance des équipements. La trésorerie peut également être fragilisée par des retards de paiement ou des impayés, notamment dans certains contextes territoriaux. À cela s'ajoutent les risques liés au choix d'investissement. Par exemple, lorsqu'un équipement ne tient pas ses promesses ou devient rapidement obsolète. Enfin, il ne faut pas oublier le coût des assurances, indispensables mais parfois lourdes, ni le risque de fraude, qu'elle soit interne ou externe. Après les finances, un autre champ de vigilance majeur concerne les risques juridiques. L'exercice libéral expose à une responsabilité importante. Des erreurs de diagnostic, de traitement ou des négligences peuvent engager la responsabilité civile professionnelle du médecin et entraîner des conséquences financières et réputationnelles. Il existe également un risque pénal, notamment en cas de faute involontaire ayant causé un dommage grave à un patient ou en cas de non-respect de certaines obligations légales, comme les règles d'hygiène, de sécurité, de prescription ou de confidentialité. La conformité réglementaire est un point clé. Les règles évoluent régulièrement, que ce soit en matière de remboursement, d'organisation des soins ou d'outils numériques. Ne pas se mettre à jour peut exposer à des sanctions ou à des difficultés financières. La protection des données de santé est aussi centrale. Le secret médical doit être strictement respecté et les règles issues du Règlement général sur la protection des données, souvent appelé RGPD, imposent des obligations précises. Une faille ou une négligence peut avoir des conséquences lourdes. Enfin, les relations contractuelles avec des partenaires, des fournisseurs ou des salariés peuvent également générer des litiges si les engagements sont mal définis ou mal respectés. Mais les risques ne concernent pas uniquement les aspects financiers ou juridiques, ils touchent aussi directement la santé du médecin. Sur le plan physique, l'exposition aux maladies infectieuses fait partie du quotidien. Les longues journées de travail, les gardes et la charge mentale peuvent conduire à une fatigue importante, voire à un épuisement professionnel. Les postures prolongées et les gestes répétitifs peuvent aussi entraîner des troubles musculo-squelettiques. Le mode de vie est parfois mis à mal. Le manque d'activité physique, lié à des journées très chargées et une alimentation déséquilibrée peuvent avoir un impact sur la santé à long terme. Sur le plan psychologique, le stress est omniprésent, responsabilité vis-à-vis des patients, situation d'urgence, charge émotionnelle. Lorsqu'il devient chronique, il peut conduire à un burn-out, de l'anxiété ou des troubles dépressifs. Il existe également des risques liés à l'exposition à certains produits chimiques ou biologiques, ainsi qu'un risque de violence, verbale ou physique, de la part de patients ou de leur entourage, qui affecte fortement le bien-être du médecin. À cela s'ajoutent les risques liés à la gestion du personnel lorsque le cabinet emploie des salariés. Le non-respect du droit du travail peut entraîner des sanctions et des litiges coûteux. Le recrutement et la fidélisation du personnel peuvent être complexes et un turnover important peut désorganiser le cabinet et nuire à la continuité des soins.
Le manque de formation continue du personnel peut également affecter la qualité du travail et la productivité. Des conflits internes mal gérés ou une mauvaise gestion des plaintes peuvent dégrader l'ambiance de travail et l'image du cabinet. Enfin, les coûts liés au personnel, salaires, charges sociales et formation représentent une part importante des dépenses et les absences ou départs peuvent fragiliser l'organisation au quotidien. Un autre volet incontournable aujourd'hui concerne les risques numériques. Les outils numériques facilitent la gestion du cabinet, mais ils exposent à des cyberattaques comme les ransomware, les virus ou les tentatives de phishing. Des fuites de données peuvent survenir, mettant en cause la confidentialité des informations médicales. La perte de données, liée à une panne ou à des sauvegardes insuffisantes, peut perturber gravement l'activité. La dépendance aux systèmes informatiques rend aussi le cabinet vulnérable en cas de panne prolongée. L'utilisation de dispositifs mobiles, notamment personnels, sans mesure de sécurité suffisante, augmente les risques, tout comme le vol ou la perte de ces équipements. Et il ne faut pas négliger la réputation. Avis négatifs, critiques ou rumeurs peuvent se diffuser rapidement et affecter durablement l'image du médecin. Enfin, un dernier domaine mérite une attention particulière, la relation avec les patients. Une communication insuffisante ou imprécise peut générer des incompréhensions sur les diagnostics, les traitements ou les consignes, avec des conséquences sur l'adhésion aux soins. Une mauvaise gestion des attentes peut conduire à de la frustration, des plaintes ou des revendications. Le partage inapproprié d'informations confidentielles, des relations trop personnelles ou une gestion inadéquate des plaintes peuvent avoir des conséquences éthiques, professionnelles et juridiques importantes. Et contrairement à l'hôpital, le médecin libéral peut se retrouver isolé, sans soutien immédiat de collègues, ce qui rend certaines situations plus difficiles à gérer. Pour conclure, exercer en médecine libérale est une aventure professionnelle riche et stimulante, mais elle nécessite une vigilance constante. La clé réside dans la capacité à anticiper ces risques, à mettre en place des outils adaptés, à s'assurer correctement, à gérer rigoureusement son activité et à prendre soin de soi autant que de ses patients. En synthèse, retenez l'essentiel. Premièrement, la liberté de l'exercice libéral s'accompagne de responsabilités et de risques multiples. Deuxièmement, les risques financiers et juridiques doivent être anticipés dès l'installation. En troisième point essentiel, la santé du médecin est un facteur clé de la pérennité de l'activité. Enfin, le numérique, le personnel et la relation patient sont des leviers sensibles à sécuriser. Ce podcast se termine et nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.